Europe 1. Il est 7h55, la suite d'Europe Matin avec Maxime Switek. Et avec Mathieu Noël. Mathieu, ce matin de finale de la Coupe de France, de la finale de la Coupe de France à la situation Air France en passant par l'investiture de Vladimir Poutine, on en parlait. Vous allez nous offrir un tour d'horizon complet de l'actualité et ce alors même que ce 8 mai n'est pas payé double. Et oui Maxime, je sais, c'est admirable. Faut-il aimer le bénévolat pour vous offrir aujourd'hui, sans compensation salariale adéquate, une chronique si riche alors qu'un petit best-of serait passé comme une lettre à la poste? Pas du tout. À l'époque où la poste fonctionnait 100 ans. L'info aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord ce double rêve. Le petit club amateur des Herbiers en finale de la Coupe de France et le petit Maxime Switek qui présente la matinale d'Europe 1. Hier, hébergé à Clairefontaine, le fief des Bleus, les amateurs vendéens n'en revenaient pas de dormir dans les mêmes chambres que leurs idoles. J'ai respiré l'air de Zidane, s'exclamait l'un d'entre eux. Émotion similaire ce matin pour Maxime Switek. Tu te rends compte Mathieu, je respire l'air de Patrick Cohen, me confiait-il tout à l'heure. Des étoiles dans les yeux. Lui qui chaque matin au petit déjeuner écoute, admiratif et envieux, la sublime voix de miel du Barry White arcachonnais. Excellent réveil avec Marion Lagardère. En touillant sa chicorée, Maxime s'exclame. J'aime cette grosse voix. Et il se promet d'économiser pour un traitement hormonal. Fatalement, cette semaine, comme un enfant qui joue à imiter son papa lorsqu'il se retrouve seul dans son bureau, Maxime s'amuse comme un fou. On lui présente tout le monde. Ça, tu vois, Maxou, c'est Ombline. Et à quoi elle sert? À donner l'heure, comme Siri. Avec les journaux qu'on lui apporte, il fait des petites cocottes en papier qu'il lance sur Vincent Hervouette qui s'écrit. Il est débile. Bref, on rigole. Mais on bosse aussi. D'autant que l'actualité, notamment Air France, offre à Maxime l'opportunité de belles métaphores aériennes. Ah, ça, des idées de lancement, le petit en a. On connaissait les avions sans ailes, voici les compagnies sans patron. Ah, c'est pas mal, Alors, non? j'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, j'ai dit qu'il avait des idées. Alors évidemment, l'intérim n'est pas facile. Patrick Cohen a placé la barre si haut. Sur la crise à Air France, par exemple, que raconter de plus quand tout a déjà été dit, et si bien, avec des experts comme Axel de Tarlet. Un pilote, ça vole. Un pilote, c'est dans les Ça airs. finit toujours par atterrir. Hein. Oui, mais pas longtemps, après ça redécolle. Voilà. Ouais, c'était bien aussi, ça. Autre accueil à éviter, ne pas donner trop de place à des sujets anecdotiques comme l'accord sur le nucléaire iranien ou l'Arménie et se concentrer sur l'essentiel. Et puis une chorale de mamies franc-comtoises qui cartonne sur YouTube avec la reprise d'un tube de Zaz. Europe 1 est allé les voir. Eh oui, Europe 1 n'a que ça à foutre. Alors à force d'aller à l'essentiel, plus le temps hélas de vous livrer mon édito sur le retour du tandem Poutine-Medvedev en Russie. Oh, c'est dommage. Un édito qui pourtant déjouait tous les clichés puisqu'il démarrait ainsi. Ah, fascinante Russie. Bon, tant pis pour l'analyse géopolitique, nous ferons court. Maxime, votre sentiment sur le retour du tandem Poutine-Medvedev? C'est vrai que ça fout les miquettes. Eh oui, Fouchou Miketovski, comme on dit là-bas. Allez, courage, Maxou. Sur BetClick, les herbiers sont à 50 contre 1, vous aussi. Mais sur un malentendu, cette matinale peut quand même être une réussite. Je mise sur vous et je vous dis bonne journée. J'aime cette grosse voix. Oh, je me doute, mais touche pas au rugby, Switek. C'est une invitation? Non, déguisé. Europe 1.